Agoda a classé KOYI, en Thaïlande, comme la destination rurale la plus populaire d'Asie pour les voyageurs cherchant à s'évader de la vie urbaine. KOYI abrite le 3 plus grand parc national de Thaïlande, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO pour sa biodiversité et son importance écologique. Le classement, réalisé par la plateforme de voyage numérique, a pris en compte les destinations rurales dont la population ne dépasse pas 50 000 habitants dans 8 pays asiatiques. Les résultats reposent sur les recherches d'hébergement effectuées sur la plateforme entre le 15 février et le 15 août 2025. Les destinations rurales, particulièrement celles situées dans les montagnes et les collines, séduisent de plus en plus de voyageurs désireux de s'immerger dans la culture locale et de profiter de la nature. Ces lieux paisibles offrent un rythme de vie plus lent, propice à la détente et au ressourcement loin de l'agitation des villes. Les 8 destinations rurales les plus populaires d'Asie selon Agoda. Cameron Highlands, Malaisie. Réputée pour leur climat frais et leurs plantations de thé, elle propose des randonnées, des jardins fleuris et des produits frais issus des fermes locales. KOYI, Thaïlande. Premier parc national du pays, fondé en 1962, KOYI attire les amoureux de la nature avec ses safaris animaliers, ses cascades et ses panoramas. Sa biodiversité exceptionnelle et ses activités en plein air en font une destination incontournable. Pengkak, Indonésie. Connue pour ses plantations de thé et ses vues sur les montagnes, Pengkak est une escapade idéale pour la randonnée, le parapente ou la découverte des marchés locaux. Fujikawa Gushiko, Japon. Située près du mont Fuji, la ville offre des sources chaudes, des jardins traditionnels et une riche vie culturelle saisonnière. Kenting, Taïwan. Destination balnéaire prisée, Kenting séduit avec ses plages, ses récifs coralliens et son parc national idéal pour les randonnées. Sapa, Vietnam. Célèbre pour ses rizières en terrasse et ses villages ethniques, Sapa séduit par ses paysages montagneux et son patrimoine culturel. Munnar, Inde. Situé au Kerala, Munnar est renommé pour ses plantations de thé, ses montagnes brumeuses et ses réserves naturelles. Pyeongchang-gun, Corée du Sud. Station de sport d'hiver ayant accueilli les Jeux Olympiques de 2018, elle attire les voyageurs toute l'année avec ses paysages et ses activités culturelles. Agoda salue la reconnaissance de KOYI. Akaporn Rodkong, directeur national d'Agoda pour la Thaïlande, a déclaré: Nous sommes heureux de voir KOYI figurer parmi les meilleures destinations rurales d'Asie. C'est depuis longtemps une destination prisée des Thaïlandais, et de plus en plus de voyageurs à travers l'Asie découvrent ce qui la rend unique, son air pur, ses parcs nationaux et son rythme de vie détendu. Chez Agoda, notre objectif est de faciliter les voyages pour tous, et nous sommes fiers d'aider davantage de personnes à explorer des lieux extraordinaires comme KOYI, que ce soit pour un week-end ou un séjour plus long dans la nature. KOYI confirme son attrait auprès des voyageurs. Avec ce classement, KOYI renforce son statut de destination incontournable pour les amateurs de nature et d'authenticité. Entre cascades spectaculaires, safaris, villages pittoresques et paysages de montagne, la région attire autant les visiteurs locaux qu'internationaux. Elle illustre la montée en puissance des destinations rurales, où l'air pur et le calme offrent une alternative idéale à la frénésie des grandes villes asiatiques. En combinant nature préservée et accessibilité, KOYI s'impose comme un modèle de tourisme durable en Asie, invitant les voyageurs à redécouvrir l'essentiel, la beauté simple et apaisante des grands espaces. 3 bagarres impliquant des touristes étrangers ont éclaté en quelques jours à Pattaya, suscitant l'inquiétude des habitants. Les vols, agressions et altercations impliquant des visiteurs sont en constante augmentation dans la station balnéaire, surnommée la capitale mondiale du tourisme sexuel. Un étranger battu après avoir tripoté une femme. Une vidéo montrant un homme étranger se faire battre après avoir agressé une femme est devenue virale sur les réseaux sociaux. Le clip de 15 secondes, publié le 3 septembre par l'utilisateur Ashirawi Fontaillan, a enregistré plus de 150 000 vues et suscité de vives critiques. On y voit un homme pris à partie par plusieurs personnes dans la Walking Street. Un témoin a expliqué que l'étranger, accompagné de 2 amis, avait tenté de toucher une femme en pleine discussion avec son compagnon. Après avoir persisté, il a attrapé les fesses de la jeune femme, déclenchant une violente bagarre. La témoin a confié être choquée par la scène, estimant que ce type d'incident nuit à l'image de Pattaya.
Elle a exhorté les touristes à respecter la culture locale et à éviter tout comportement déplacé. Les résidents et commerçants de la Walking Street craignent que ces images de violence, devenues virales, dissuadent les visiteurs et ternissent davantage la réputation de la ville. Un Italien agressé par deux Ouzbeks. Quelques jours plus tôt, une autre bagarre avait éclaté dans la même rue piétonne. Le 28 août, un Italien, Francesco Lenza, 46 ans, a confronté un ressortissant ouzbek, Yerkin Abdesov, qui venait de toucher les fesses de sa compagne thaïlandaise, Terada, 26 ans. Un ami du suspect, Mukhtar Bahan, a alors frappé violemment l'Italien au visage, le mettant à terre. La police est intervenue et a escorté les deux parties au commissariat, où les tensions ont persisté. Terada a d'abord hésité à porter plainte, mais a changé d'avis après que l'un des suspects l'a insulté. Francesco Lenza a été hospitalisé pour des blessures au visage. La police examine actuellement les témoignages et les images de vidéosurveillance avant de prononcer les accusations. Abdesov risque jusqu'à 10 ans de prison et 200 000 bahts d'amende pour agression sexuelle, tandis que le Bahan pourrait encourir 2 ans d'emprisonnement et 40 000 bahts d'amende pour coups et blessures. Un touriste indien blessé par une travailleuse du sexe transgenre. Le 5 septembre, un troisième incident a éclaté sur la plage de Pattaya. Vers 3 heures du matin, un Indien de 25 ans, Suresh, a été blessé à la tête par une travailleuse du sexe transgenre de 29 ans, qui l'a frappé à plusieurs reprises avec un talon haut. Selon la police, la dispute a éclaté après que le touriste, ayant accepté le prix d'une nuitée, a exigé de vérifier le sexe de la travailleuse et lui a touché les parties intimes. Celle-ci, se sentant humiliée, a reconnu l'avoir frappé. Les deux ont été conduits au poste de police, mais la suspecte a réussi à s'échapper en prétextant vouloir aller aux toilettes. La police a annoncé qu'une citation à comparaître serait émise. Des témoins ont décrit la scène comme chaotique, affirmant que ce genre de dispute entre touristes et travailleurs du sexe est courant, mais rarement aussi violent. Faut-il visiter Pattaya ? Malgré ces incidents, Pattaya demeure l'une des destinations les plus fréquentées de Thaïlande, attirant chaque année des millions de visiteurs. Cependant, la multiplication des bagarres et agressions ternit son image et alimente les inquiétudes liées à la sécurité. Les visiteurs sont invités à rester vigilants, à respecter les coutumes locales et à éviter les situations à risque, notamment la nuit dans les zones festives. Il est également conseillé de sécuriser ses biens et de se méfier des pickpockets, parfois déguisés en ladybois, qui profitent d'un câlin pour voler les affaires personnelles. La Thaïlande a approuvé l'ajout de 3 mammifères marins à la liste des espèces sauvages protégées afin de préserver la biodiversité océanique. Le 4 septembre, le gouvernement a validé un projet de règlement ministériel visant à classer les baleines à bosse, les rorquals de bride et les dauphins de Risso parmi les espèces protégées, sur proposition du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement. Selon Pinsak Suraswady, directeur général du département des ressources marines et côtières, DMCR, cette décision marque une étape importante dans l'engagement de la Thaïlande en faveur de la conservation marine. Ces espèces sont désormais couvertes par la loi BE 2562 sur la préservation et la protection de la faune sauvage, qui interdit leur chasse, leur commerce, ainsi que leur importation ou exportation sans autorisation spéciale, réservée à des fins zoologiques. Leur possession est également soumise à un permis. Des menaces croissantes sur les écosystèmes marins. Ces mammifères jouent un rôle essentiel dans les écosystèmes océaniques mais restent exposés à de multiples menaces, enchevêtrements accidentels dans les engins de pêche, trafic maritime ou encore captures illégales à des fins d'exposition. La nouvelle réglementation s'aligne sur les engagements de la Thaïlande au titre de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, CITE. Des technologies pour limiter les risques. Le DMCR, en coopération avec le département des parcs nationaux et le département des pêches, teste actuellement plusieurs innovations pour réduire les dangers. Dispositifs acoustiques de dissuasion. Matériaux avancés. Surveillance aérienne automatisée. Ces mesures visent notamment à limiter les enchevêtrements dans les filets de pêche et à renforcer la lutte contre le braconnage. Une reconnaissance internationale. Le ministère des Affaires étrangères a recommandé d'informer les pays membres de la CITE du nouveau statut de protection, afin de renforcer la coopération internationale et de combattre le trafic d'espèces marines. Bien qu'elles ne soient pas originaires de Thaïlande, ces espèces fréquentent ces eaux.
Les baleines à bosse et les rorquals de bride y ont été observées depuis 1992, notamment à Auport, Phuket. Les dauphins de Risso, quant à eux, se sont échoués à 11 reprises entre 2003 et 2022 dans des provinces comme Phuket, Rayong, Nakhon Si Thammarat, Prachuap Khiri Khan, Patani, Narathiwat, Songkhla et Trang. Selon le DMCR, leur inscription comme espèce protégée contribuera à restaurer la santé des écosystèmes marins, à réduire les risques liés au commerce illégal, à améliorer l'image de la Thaïlande en matière de conservation et à sensibiliser le public à l'écotourisme durable.